Dans cette vidéo, je vais te montrer comment définir ton positionnement ou ton angle marketing pour des ads qui performent et qui parlent réellement à tes clients en fonction des 5 niveaux de conscience du client. Pour chacun de ces niveaux, je vais te montrer des exemples, te montrer le but, la mission et aussi donner mes frameworks gratuitement que tu pourras réutiliser par la suite et que je t'invite à utiliser. Donc ouvre grand tes yeux et tes oreilles, ça commence maintenant. Alors moi, qui suis-je? Je suis Robin pour les intimes, cofondateur de Lumesia, l'agence créative stratégique qui aide les boutiques e-commerce à créer des ads en illimité. On va commencer la vidéo d'aujourd'hui par une citation que j'aime bien qui dit que le marketing n'est pas la bataille des produits, c'est la bataille des perceptions. Ça, c'est donc de Hal Ries et Jack Trout dans les 22 lois immuables du marketing. Et donc, c'est parti, on entre dans le cœur du sujet. Let's go. Alors, là, on va dire que l'analyse de la marque et du produit est, pour faire écho à la vidéo précédente, la relation entre le client et le produit, que ça a déjà été fait sur base des analyses des clients. Grâce à ça, on a obtenu notre pourquoi, notre quoi, notre qui. Donc, notre pourquoi, c'est donc la connaissance du désir. Pourquoi est-ce que notre client il est potentiellement intéressé par notre produit? On le fait en identifiant les problèmes, les douleurs, les obstacles et les tentatives échouées. On a aussi le point de vue du client. Le point de vue du client nous a permis, sur base de l'unique selling point, donc la proposition unique de valeur, d'avoir une bonne connaissance du produit, du quoi. Et en dernier, on a une bonne connaissance du qui, en faisant preuve d'empathie par rapport à notre client, en créant un persona sur base de ses habitudes, de son langage, de ce qu'il touche, ses objections, ses déclencheurs à l'achat, etc. Tout ceci, encore une fois, je le répète, c'est sur base de cette analyse des clients, des avis clients. Mais maintenant, il nous manque un dernier élément, parce qu'on répond à différentes questions, mais il nous manque le comment. Ce comment, il est très important. C'est vraiment la dernière étape avant de vraiment commencer à écrire le script, même d'écrire le concept, parce que ça va nous permettre de définir le positionnement, autrement dit l'angle marketing à adopter. Alors, comment est-ce qu'on détermine? Donc, comment est-ce que je positionne mon ad? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, plein d'informations. On va se baser sur les 5 niveaux d'awareness, donc de conscience, de sensibilité aux problèmes que les clients peuvent avoir. Il y a 5 niveaux, donc il y a inconscient, conscient du problème, conscient de la solution, conscient du produit et la conscience maximale où aussi du coup le client est prêt à acheter. On va commencer par le premier, on va voir pas à pas comment est-ce qu'une ads doit s'adapter en fonction de ce niveau de conscience du client. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ok, quand on a un client inconscient, notre mission, ça va être de sensibiliser l'audience à un problème qu'elle ignore encore. Alors pour les exemples qui vont suivre, dans notre cas de figure là, on va prendre l'application, c'est pas une application qui existe, c'est moi qui ai inventé le nom, mais on va dire que c'est une application de méditation, comme il y en existe beaucoup, un truc qui, je pense, peut parler à beaucoup d'entre vous. Donc, voilà. Donc, on imagine l'app Zénitude, application de méditation. Et donc, l'angle marketing, dans ce cas de figure, ce serait, vous vous sentez souvent stressé ou anxieux sans vraiment savoir pourquoi. Découvrez comment intégrer des moments de calme dans votre journée peut transformer votre vie. Là, il y a des éléments importants. On voit souvent stressé ou anxieux sans vraiment savoir pourquoi. Ça, c'est le problème latent. La personne, elle va se voir ça, elle va se dire c'est vrai que je ressens ça. Voyons voir la suite. Et là, du coup, on parle même pas d'un autre problème qu'il y a derrière. On parle vraiment pas d'une potentielle solution parce que à ce moment-là, le client, il est loin de cet avancement-là dans sa réflexion, sa conscience, en fait. Et du coup, c'est juste intégrer des moments de calme qui va être sa solution à lui, en fonction de son niveau de conscience. Et ça, c'est important parce que dans le framework que vous allez utiliser pour faire votre ads, votre créa, il faut s'adresser à la bonne personne. Si pour cette campagne, on va dire, je vais cibler pour Zénitude, si je vais vraiment cibler des personnes qui sont inconscientes de leurs problèmes, qui n'ont pas vraiment réfléchi à ça, qui ne se sont même pas renseignées, qui ne sont pas conscientes en fait de... Je ne vais pas commencer à parler de mon application de méditation, etc. Commencer à dire qu'il y a un mois d'essai offert. En fait, ça ne sert à rien parce que la personne n'est pas encore consciente que la méditation peut être une potentielle solution à son stress, à son problème latent, donc le stress, et qu'elle ne sache pas pourquoi elle est tout le temps stressée. Il faut vraiment se demander en fait quel est le problème vraiment de mon client, mais de mon client inconscient. Je
pense que vous avez compris. Et pour ça, qu'est-ce qui se cache derrière ce gros bloc noir? Des frameworks. Alors, ça, vous pouvez les prendre, c'est cadeau, c'est pour vous. Donc, il y a quelques exemples de frameworks dans ce cas de figure pour le client inconscient. Il y a par exemple celui du mystère, où l'accroche, ça va être de commencer avec une histoire captivante et qui va intriguer, donc attiser la curiosité de la personne. Et l'histoire se déroule progressivement pour dévoiler le problème plus large et jamais sans mentionner le produit spécialement, juste initier. Le but, ça va être d'initier à explorer davantage le problème. Et du coup, si la première solution au problème, ça va être justement, la personne va se rendre compte que c'est Zénitude, l'application, elle va aller voir dessus et du coup, ça sera peut-être la première fois qu'elle voit une solution à son problème. Et là, c'est gagné parce qu'on s'est directement adressé à elle, à ce qu'elle ressent à ce moment-là. Une autre, c'est le saviez-vous que. On partage un fait étonnant ou peu connu, ça peut être par exemple chiffre que je sors de mon chapeau, mais ça peut être quelque chose comme est-ce que vous savez qu'il y a 80% de personnes qui sont stressées dans leur vie et qui ne savent pas pourquoi, et qu'il n'y a que 5% de ces personnes qui remontent à la source du problème et qui cherchent à le résoudre. Et ensuite, du coup, dans l'intrigue, voilà, donc oui, c'est de mettre en avant le problème plus large, de fournir des informations intéressantes, qui vont en fait faire que la personne se dit ok, mais c'est moi en fait, c'est tout à fait moi, quoi. Il faut que je me renseigne un peu plus sur ce sujet. Et là, le moyen le plus simple qu'elle aura de se renseigner sur le sujet, du coup, ce sera via le call to action, de se renseigner via justement l'application Zénitude. Donc voilà, ça c'était pour le client qui est inconscient du problème, de la solution. Maintenant, pour un client qui est conscient du problème, on va vers la gauche, comme ça. La mission, ça va être de présenter le problème de manière directe et identifiable. Parce qu'il est conscient du problème. Donc, ça ne sert à rien de commencer on peut aller plus directement là où on veut amener le client. Ce qui compte là, c'est de créer un lien émotionnel en reconnaissant un problème commun. Donc, qui n'est pas que connu par la personne, mais plus largement. Par exemple, ça va être stressé par votre emploi du temps chargé, trouvez la paix intérieure avec Zénitude, votre nouvel allié contre le stress quotidien. Du coup, là, il y a stress, emploi du temps chargé, la personne est consciente de son problème, on n'est plus... Ou là, vraiment, vous vous sentez stressé sans savoir pourquoi, c'est pas trop indigeste, tous ces mouvements. Là, c'est vraiment stressé à cause de l'emploi du temps chargé. Donc là, le problème, il est là, quoi. Et du coup, le problème, il est là. La solution, trouver la paix intérieure. Donc là, on enlève le stress. Avec Zénitude, votre nouvel allié contre le stress quotidien. Voilà, il y a des éléments qui sont importants là-dedans. Je pense que vous les avez bien identifiés et compris. Et j'espère que vous avez bien compris la nuance entre le cas d'avant et celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Oh, encore des frameworks. Magnifique. Comme exemple de framework, on va avoir l'amplification du problème. Et là, c'est très important d'avoir des frameworks qui s'appliquent à des cas de figure spécifiques, surtout dans ce cas-là. Parce que ça va vraiment permettre d'avoir une approche et juste une structure dans la créa qui va vraiment parler au prospect ou au client. Donc là, il y a l'exemple d'amplification du problème. Ça va être, c'est un peu comme l'exemple qu'il y a eu juste avant ici. L'idée là, ça va être d'intensifier le problème ou l'enjeu et d'introduire le produit comme la solution. C'est-à-dire, là, on n'a pas non plus parlé de méditation, mais non, là, on dit c'est juste que l'application, c'est la solution contre le stress quotidien, pas la meilleure solution de méditation contre le stress quotidien. On parle seulement plus tard du fait que c'est une application de méditation qui peut aider, et en particulier la nôtre, pour telle ou telle raison. Et ça aussi, c'est un autre exemple qui est la parodie d'infopublicité ratée. Donc, ça commence par un scénario de problème dramatique, ça peut vraiment être une accroche vraiment poussée, puisque voilà, on sait que les accroches, c'est quelques premières secondes qui vont permettre que la personne continue de regarder le ads sur le réseau. On montre une solution échouée, donc ça c'est important aussi, et j'aime bien utiliser cette partie-là dans un framework, parce que les tentatives échouées, ça va être la personne va se dire « Oui, mais moi, j'ai déjà essayé de faire tel truc ou tel truc, de regarder des vidéos YouTube pour apprendre à méditer, faire de la méditation guidée, machin chouette. »
Et du coup, elle va pouvoir se dire: «OK, mais j'ai déjà essayé la méditation, c'est pourri, ça va pas marcher pour moi». Si on montre déjà que la solution échouée, personne va se dire: «Ah OK, donc ils ont déjà conscience de ce truc-là aussi, qu'est-ce qu'ils vont proposer ensuite?» Et là, on présente le produit comme le sauveur, que ça va avoir une approche différente, pour résoudre son problème et heu et voilà, tout simplement. Donc on montre les avantages, en action. Après ça, c'est plus la partie démonstration du produit. Toujours, du coup, en se concentrant pas sur le fait que c'est une méditation, mais que c'est une application qui va apporter une paix intérieure. Dans ce cas de figure, toujours. OK, c'est la suite. Consciente de la solution. La mission, ça va être d'introduire la solution générale avant de mentionner le produit. Donc là, le but, ça va être d'éduquer l'audience sur les avantages de la solution proposée. Elle est consciente, la personne, que ça va être la méditation, la solution. Enfin, une des solutions, mais pas rentrer dans le détail. Elle va savoir que c'est la méditation, la solution. Il va lui falloir, par contre, la convaincre que la meilleure solution parmi cette solution-là qu'est la méditation, c'est notre application. Et voici donc l'exemple pour illustrer ça. Vous savez que la méditation peut aider à réduire le stress, mais vous ne savez pas par où commencer. L'application Zenitude propose des méditations guidées pour tous les niveaux. Donc là, on voit que la personne sait que la méditation peut aider à résoudre son problème. Donc elle a la conscience de la solution et du problème, mais elle ne sait pas par où commencer. Voilà, en fait, c'est surtout ça son vrai problème à elle. Elle a conscience de la solution, elle a peut-être déjà essayé des choses, elle s'est certainement renseignée. Mais là, on dit que c'est Zenitude la solution parce que c'est la méditation guidée pour tous les niveaux. Donc, là, en fait, je pense qu'on a enlevé beaucoup d'objections parce que la personne peut se dire: «Oui, mais moi, je veux une application qui soit adaptée à mon besoin parce que je suis quelqu'un de débutant». Voilà, plein de différentes objections. Et donc là, c'est clairement plus, voilà, on se concentre bien plus sur la solution. On parle de méditation déjà dans cet exemple, alors qu'avant on ne le faisait pas. Et un exemple de 2 exemples de framework, pardon, ça va être, de la décomposition des avantages. Vu que la personne sait que c'est la méditation la solution, bah, il va falloir expliquer pourquoi, le meilleur moyen de mettre en place la méditation, c'est via Zenitude. Donc il va falloir comprendre à la personne qu'elle va découvrir la meilleure solution. Hem, Pourquoi, en gros, est-ce que c'est la meilleure solution? Donc l'introduction du produit et des avantages, montrer le produit, montrer que, voilà, enfin, vu que c'est une app, que l'interface est belle, que c'est facile d'utilisation et bien sûr, après l'encourager à choisir le produit comme solution comme, réponse ultime. La personne là n'est pas encore spécialement prête à l'achat. Donc il faut, l'encourager à essayer l'application, voilà, à choisir. Parce qu'elle risque de passer par, juste le fait de vouloir, et ça arrive souvent, il me semble, pour les applications, de vouloir tester plusieurs, applications, donc différentes, même prendre les fameux essais gratuits, qu'il y a souvent, mais ça, c'est un truc qu'on va voir un peu plus tard. Il va falloir la convaincre qu'en essayant Zenitude, elle n'aura pas à en essayer d'autres des applications. L'autre framework dont je voulais vous parler pour pour une personne consciente de la solution, c'est la démystification. On va s'adresser ici directement, en parlant d'un mythe qui pourrait les orienter vers d'autres solutions. Dans le cadre de la méditation et de ce problème-là ce problème latent de stress, ça pourrait être, bah, enfin là, j'ai pas trop d'exemples, on va dire l'activité physique, plein de choses qui vont réduire le stress, être productif, gérer mieux son temps, le développement personnel et j'en passe. Mais il faut présenter des preuves claires, ça peut être appuyé sur des études sérieuses, hein, des statistiques, ça c'est toujours intéressant. Et le tout, ça va être de démystifier, le mythe pour qu'ils se disent: d'accord, en fait, il n'y a pas non plus 50 solutions». Par exemple, pour la méditation, la clarté mentale, c'est quelque chose qui permet énormément de réduire le stress, d'enlever un certain poids qu'il y a sur les épaules et c'est un peu la source de tout le truc. Donc il faut qu'elle puisse se dire ça au bout d'un moment. Et que du coup, Zenitude, avec toutes ses fonctionnalités, c'est la solution ultime. Mais du coup, voilà, il faut passer par le fait de démystifier le mythe. De toute façon, voilà, je vous laisse là 3 secondes pour que vous preniez une belle capture d'écran et que vous preniez ce framework. C'est pour vous, c'est cadeau. Ok, on a passé donc à conscient du problème, conscient de la solution. Maintenant, conscient du produit. Vous allez voir que ça devient de plus en plus technique aussi à chaque fois. Parce qu'au départ,
voilà, c'était le problème latent du stress au quotidien sans savoir pourquoi. De plus en plus, on va préciser, enfin, en fait, de plus en plus, il va falloir se confronter euh, à d'autres solutions bon, on a vu juste avant, mais qui peuvent être autre chose que la méditation. Là, si la personne est consciente du produit, c'est-à-dire qu'elle est aussi consciente, pas que de mon produit, la zénitude, mais aussi d'autres produits qui existent. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir de plus en plus se différencier. C'est pour ça que la mission, donc, ça va être de présenter directement le produit comme une solution viable, comme une option viable. Et le but, ça va être de renforcer la crédibilité et de mettre en avant les caractéristiques spécifiques. Et du coup, je vous ai dit plus tôt qu'on a identifié le unique selling point. C'est quelque chose qu'il va falloir mettre de plus en plus en avant à mesure que le niveau de conscience de la personne est élevé. Donc là, le but, donc, ça va être de renforcer la crédibilité en mettant en avant des caractéristiques spécifiques, comme j'ai dit juste avant. Et ça va s'illustrer par un exemple qui est, vous cherchez une application de méditation fiable, Zénitude vous offre une variété de sessions adaptées à votre emploi du temps et à vos besoins personnels. On commence vraiment à rentrer dans les spécificités pures de l'application. Déjà, application de méditation fiable. Peut-être que la personne, elle a conscience du produit, elle a conscience des autres produits. Elle en cherche une, par contre, qui est vraiment fiable. Et en plus de ça, ce que les gens aiment, enfin ce qu'on aime tous quand on achète un produit, c'est qu'il soit au maximum personnalisé. C'est pour ça qu'on peut avoir je ne sais plus combien pour les voitures, je ne sais plus combien de combinaisons de couleurs ou d'options, tout ça. C'est parce que voilà, on peut le personnaliser. Si la personne sait que les sessions sont adaptées à son emploi du temps et adaptées à ses besoins personnels, alors là, pour elle, dans sa tête, c'est bingo, quoi. Elle va se dire, ok, là, ça vaut le coup que je tente Zénitude, l'application. Donc voilà. Ici, vraiment, là, si on compare encore au tout début, c'est vraiment, vous cherchez l'application de méditation fiable, alors qu'avant, on ne parlait pas du tout de méditation, on parlait juste du problème qui était le stress. Voilà. C'est important, du coup, de bien s'adresser à la bonne personne dans le cadre de ces ads. Et en termes de framework, confronter les alternatives, c'est très important. Ça va permettre d'augmenter la perception de valeur de l'application et du coup de se dire ok, celle-ci elle se différencie énormément des autres parce qu'elle a telle fonctionnalité, telle personnalisation, c'est adapté à mes besoins, c'est adapté à mon emploi du temps, ça se synchronise directement avec mon agenda pour mes sessions de méditation, moi j'en sais rien. Et voilà, ça met en avant les capacités supérieures du produit et comme je disais, ça les invite à choisir le produit parce qu'ils ont l'impression, du coup les gens quand ils vont voir ça, qui a une valeur qui est inégalée, donc des résultats qui sont inégalés. Une autre approche, c'est la présentation complète. Donc, une présentation détaillée du produit. C'est plus classique, mais ça marche bien parce qu'on compare encore à des alternatives. Et que si la présentation est détaillée, la personne a une bonne connaissance du produit, elle va se dire ah, ok, j'ai cette application-là, je ne sais pas s'il y a toutes ces fonctionnalités dedans. Du coup, j'ai autant testé celle-ci, Zénitude, parce que moi je sais ce qu'il y a dedans. Voilà quoi, c'est vraiment, je connais la recette, je ne peux pas être déçu. Si je suis convaincu maintenant, je le serai par l'application elle-même. Et donc voilà, on les encourage à faire l'expérience de l'excellence en achetant maintenant. Et maintenant, laissez-moi un peu vous parler de Lumesia. Lumesia, c'est le partenaire stratégique créatif des e-commerce pour avoir des ads performantes. Nous, on lutte contre la fatigue des ads, c'est pour ça qu'on propose des créas en illimité à un prix fixe. Et si vous voulez en savoir plus, allez directement sur lumesia.co et on pourra réserver un appel, discuter. Pensez à nous. Ok, on continue. Le niveau ultime de conscience d'une personne, d'un prospect, d'un utilisateur, c'est quand il a cette conscience maximale. La mission ici, ça va être d'avoir un appel à l'action direct avec une offre incitative. Donc là, vraiment, on imagine la personne, elle a conscience du problème, elle a conscience des solutions, elle sait qu'il y a plusieurs applications de méditation fiables. Maintenant, voilà, qu'est-ce qui nous reste pour nous différencier dans notre ad? Et le but, ça va être donc de convertir l'intérêt en action concrète. La personne a un intérêt, elle cherche la solution ultime, elle a peut-être déjà testé plusieurs, voilà. Et donc, ça va être créer une action concrète qui est téléchargement, achat, les deux dans le cadre de notre application, si c'est une application avec un abonnement payant. Ça, je ne me suis pas encore décidé.
Et ça s'illustre par exemple avec ce concept qui peut être voilà. Prêt à prendre le contrôle de votre bien-être, téléchargez Zenitude aujourd'hui et bénéficiez d'un mois gratuit pour découvrir nos fonctionnalités premium. Là, c'est vraiment, on revient sur la volonté de l'utilisateur à prendre le contrôle de son bien-être. Et là, c'est directement télécharger Zenitude, bénéficier d'un mois gratuit. Donc là, la personne se dit, je n'ai rien à perdre. Les autres applications, elles ne proposent pas un mois gratuit, elles proposent peut-être moins ou alors juste une réduction. Là, j'ai rien à perdre. Je teste Zenitude, je télécharge maintenant. Voilà, on enlève un maximum de barrières. Et vous allez découvrir le magnifique framework. Ici, j'en ai mis 3, je suis généreux. D'abord, ça peut être mis en avant des caractéristiques uniques. Unique selling point, encore une fois. Donc, ça va être un framework où d'abord, on va bien... où la personne va pouvoir reconnaître sa conscience et sa connaissance du produit. Donc, on met en avant les caractéristiques uniques en soulignant vraiment une caractéristique unique du produit qui se démarque des autres. C'est un peu comme le cas précédent, sauf que là, du coup, on peut se concentrer là-dessus au début de l'ADS. Ensuite, on montre cette caractéristique unique en action, vraiment comme ça la personne voit, elle se projette, elle se met à la place de la personne. On rappelle les avantages et les résultats, même s'il peut y avoir un témoignage client, ça incite beaucoup à l'achat bien souvent. On montre les résultats réels et tangibles avec des témoignages ou des preuves, comme j'ai dit. Et on présente bien sûr l'offre spéciale. Parce que là, du coup, on est au point où la personne se dit « Ok, super, l'application elle m'a l'air de bien fonctionner, il y a des résultats, il y a des gens qui sont convaincus. Ok, maintenant, avant qu'elle réfléchisse plus loin, la personne va se dire « Ok, il y a une offre spéciale qui a durée limitée, un deal exclusif, comme c'est écrit là. Vas-y, j'achète. Ok. » Et du coup, on incite à l'achat en mettant un call to action. Voilà. L'autre, ça va être alerte de deal direct. On introduit direct le produit, on présente l'offre spéciale ou la réduction, on montre rapidement les caractéristiques pour que la personne se dise « Ok, application fiable, bonne interface, c'est personnalisé, j'adore. » Et on présente l'offre et ça incite à agir tout de suite. Là, c'est très direct, mais je trouve que des fois, c'est les ads qui marchent le mieux parce que ça sert à rien d'expliquer à une personne que qui a je suis tout le temps fatigué, j'ai besoin de méditer. Non, là c'est clairement la personne, elle est au courant déjà de tout ça, on va pas lui réexpliquer, sinon c'est le meilleur moyen qu'elle passe au contenu suivant sur le réseau. Donc là non, vraiment, en fait cette ad, elle est là parce qu'il y a une offre spéciale justement, pas parce qu'il y a une application de méditation à présenter. Et dernier framework, ça va être le témoignage et la raison de comparaison. On commence par une question forte et engageante, on parle des témoignages ou avis clients, donc c'est preuve sociale, ça permet de bien convertir, et on donne les détails spéciaux du produit en montrant les offres uniques, on explique pourquoi le produit est le meilleur choix, et on les dirige vers l'achat immédiatement en soulignant le fait qu'il y ait une réduction, ce qui peut enlever une certaine barrière du prix, ou réduction du coup, ou offre à essai. Donc voilà, on a fini, je crois. On est passé sur tous ces niveaux de conscience. Donc là, j'espère que du coup, le but c'était que vous cerniez bien, si vous compreniez bien les différents niveaux de conscience d'une cible en fait, d'un persona, et que quand vous avez une campagne publicitaire, il faut identifier ça en amont. C'est très important. Parce que sinon, en fait, on risque de mal cibler, quoi. On risque de mal cibler les personnes si elles sont inconscientes du produit, alors que vous montrez quelque chose qui est pour une personne qui est à la conscience maximale. Ça va être compliqué de convertir une personne parce qu'elle va se dire « Attends, de quoi il parle ? Pourquoi méditation ?» Enfin, en fait, elle risque d'ignorer, elle va ignorer le problème parce que pour elle, son problème, c'est juste qu'elle est fatiguée au quotidien. Elle va pas se dire ok, je vois pas pourquoi la méditation ce serait la solution à choisir. Enfin voilà, je pense que vous avez bien compris tout ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à commenter si tu as des remarques ou si tu as des idées qui te sont venues aussi de framework par exemple. Je t'invite à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Ciao!